C'est un tableau de bord que j'ai construit spécialement pour un contrôleur de gestion. Cependant, il est utilisable par tous ceux qui ont en charge la gestion financière et aussi les directeurs. C'est très important de disposer de ce genre d'outils qui leur permettent d'avoir des informations. Alors, je vais procéder par une présentation générale avant de revenir dans les détails parce que c'est un tableau de bord qui est accompagné de deux annexes qui sont très utiles également. Alors ici, nous avons la gestion des charges et budgets. Donc tout ce qui concerne les charges et budgets sont gérés ici. Alors vous avez la possibilité de faire une comparaison entre les réalisations d'une période donnée et le budget et suivre également l'évolution du budget. Voilà, à partir d'ici. Donc, l'étude peut se faire au mois. Donc, vous pouvez faire une étude mensuelle, donc au choix. Donc, vous avez la possibilité, vous avez les 12 mois qui sont là, ou une étude de trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Donc, voilà, vous avez plusieurs possibilités. Donc, ici, nous avons les charges, comme je l'avais déjà dit, et les budgets. Et ensuite, nous avons les produits. Donc, nous avons les produits ici. Donc, ici, nous avons l'étude des produits ensuite, et des prévisions de chiffre d'affaires. Ensuite, nous avons ici la gestion des stocks. Alors, tout ça, c'est automatique, hein. Ici, il n'y a rien à renseigner. Il faut juste renseigner les bases de données. Donc, les bases de données, une fois que les bases de données sont renseignées, il suffit de déterminer la période sur laquelle vous voulez faire l'étude. Donc, ensuite, ici, nous avons le compte de résultats, donc le compte de résultats périodique. Donc, ici, nous avons choisi le mois de janvier. Alors, vous aurez un compte de résultats sur la période mois de janvier. Donc, ici, nous avons choisi le semestre 1. Donc, si je reviens là, que je choisis uniquement le mois de janvier, vous verrez que ici, nous avons le compte de résultats. Ici, c'est devenu le mois de janvier. Ce n'est plus le semestre. Voilà. Donc, ici, le tableau de bord est alimenté par la prévision des ventes, les budgets des charges. Voilà. Ensuite, le grand livre analytique de l'exercice en cours. Ensuite, vous avez le grand livre analytique de l'exercice antérieur, le grand livre général de l'exercice en cours. Ensuite, vous avez le grand livre général de l'exercice antérieur et les mouvements des stocks. Voilà. Ensuite, après le tableau de bord lui-même, nous avons ces annexes. Ce sont des éléments qui permettent d'approfondir notre étude. Donc, une fois que vous avez détecté les écarts sur budget, il est très important de connaître exactement la source ou l'élément précis qui est à l'origine de cet écart. Donc, il faut pouvoir utiliser les annexes qui fournissent des informations beaucoup plus détaillées par rapport au tableau de bord, puisque le tableau de bord, c'est une synthèse. Comme le tableau de bord, les annexes peuvent être étudiées sur les mois. Donc, il suffit de choisir le mois concerné. Voilà. Automatiquement, ça vous fait ressortir les écarts par nature de charge, par service et par direction. Et ensuite, ça met en valeur les écarts négatifs, donc les écarts qui sont défavorables. Donc, à partir de ces écarts défavorables, vous pouvez mener vos enquêtes pour remonter jusqu'à l'élément détaillé possible. Donc ici, vous avez la possibilité des 12 mois. Donc, une étude mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Voilà. Et pareil comme le tableau de bord lui-même. Après l'annexe au tableau de bord, vous avez l'outil d'aide aux prévisions. Donc, l'outil d'aide aux prévisions, c'est aussi un support au tableau de bord. Il est également utilisable par les services financiers, le contrôle de gestion ou par les services commerciaux. Donc, celui-ci peut être utilisé séparément du tableau de bord. Cependant, c'est un support au tableau de bord. Alors, ici, vous avez votre base de données donc, qui est alimentée par l'historique des ventes sur 3 années. Et sur cette base, voilà, il y a une détection de l'évolution probable de la vente. S'il n'y a pas de changement de structure, c'est-à-dire s'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas d'acquisition de nouvelles machines, si les politiques commerciales ou marketing ne changent pas, qu'est-ce que ça va donner? Parce que l'historique sur les 3 ans, ce que vous avez réalisé sur les 3 ans, avec vos capacités, ça vous permet, sur cette base, on peut plus ou moins estimer les ventes probables. Maintenant, s'il y a des changements de structure, donc les changements d'éléments, voilà, ça peut plus ou moins changer la chose. Ici, vous avez, sur la base des 3 années, on peut plus ou moins détecter l'évolution ou le comportement de nos ventes.
Donc, le comportement des différents articles, ici, je le fais pour autant d'articles que possible. Voilà. Donc, ici, déjà, on va essayer de voir si les ventes sont saisonnières. Donc, il faut dire que j'ai construit ce tableau-là pour une entreprise industrielle. C'est pourquoi vous verrez que là, nous n'avons pas d'achat de marchandises, mais nous avons plutôt des achats de matières premières, ensuite les autres charges qui suivent. Donc, si vous avez la tendance générale avec une courbe linéaire qui permet de savoir si les ventes augmentent ou baissent ou sont stables. Ici également, vous avez l'évolution des prévisions sur la base de la structure actuelle. Donc, si vous ne changez pas de structure, à partir de ces trois bases de données, donc les 3 années antérieures, voici à quoi va ressembler l'évolution pour cet exemple que j'ai ici. Alors, je vais revenir sur les détails pour chaque tableau pour ne pas alourdir la vidéo.